La page Facebook sera, si tu la connais. الطاقم اللي حضر معنا في هذا المهرجان كما قالت لكم اختي امينه اللي كنعتز بها. انا 50 سنه في شهر يوليوز 2024 هاجرت في يوليوز 1994. دونك ولكن الجسم فرنسا وبقيت في المغرب. أنا ما عمري بدت هذاك اندمجت وجبت معايا كما قالت حافظة النساء. نظرت من أجل اندماج، ولكن أنا عندي هذه الكلمة اندماج intégration. Je dis plus adaptation à une société pour mieux vivre dans la société d'accueil et ne pas oublier ses origines. Et c'était ça mon combat. Donc mon combat, quand je suis arrivée en France, j'avais à peine 19 ans, 18 ans. Je suis partie, je me suis mariée. Un Français que j'ai connu au Maroc, qui était enseignant au Maroc. Donc, quand je suis arrivée en même temps que le regroupement familial. C'était dans les années 70, où c'était vraiment la vague de regroupement familial. Des femmes arrivaient en France, ne sachant ni lire ni écrire, ni sortir, parce que les maris, nous, on habitait à Amiens, à 120 km de Paris. Les hommes travaillaient à Paris, parce qu'il n'y avait pas de logement à Paris, et les familles habitaient à Amiens. Donc les hommes venaient que le week-end, et les femmes, elles étaient toutes seules, livrées à elles-mêmes avec des enfants, soit des enfants en bas âge, soit des femmes enceintes. Déjà, il y avait des adaptations dans le couple, parce que le couple, il se marie. La femme reste en Maroc, le mari reste en France pendant quelques mois, pendant quelques années. Et une fois qu'ils sont en France, ils sont tête à tête, il n'y a pas la famille autour. Et le premier problème que j'ai dû régler en arrivant, c'est les conflits de couple. Parce que quand une femme a un conflit, une petite dispute avec son mari, elle va voir l'assistante sociale. Qu'est-ce qu'elle fait l'assistante sociale? Elle la met au foyer pour la protéger, alors qu'elle n'écoute que la femme et n'écoute pas l'homme. Alors que la femme n'est pas partie pour se séparer ni pour aller au foyer. Elle est partie pour une conciliation, comme on fait dans la famille. Alors, je ne peux pas vous parler de tout mon parcours parce que je resterai à la journée, je vais être très très brève. Donc, j'ai passé toutes ces années-là à accompagner les femmes, à servir d'interprète, à donner des cours d'arabe à leurs enfants, tout ça bénévolement, tout en faisant mes études à côté, parce que j'ai passé mon bac en France, etc. Et là, j'étais repérée par les institutions à l'époque comme référente de la culture marocaine qui essaye de faire adapter des familles ou des femmes dans la société française. Donc, du coup, j'ai travaillé comme interprète régionale pour régler les conflits interculturels entre familles. Ce n'était pas forcément linguistique, mais culturel. Donc, je sillonnais toute la région de Picardie pour aller rencontrer des gens qui sont en difficulté. Alors, difficultés de couple et difficultés intergénérationnelles des filles avec leur famille ou des garçons. Parce que la fille, quand elle arrive en France avec son frère, c'est l'éducation d'ici et pas l'éducation de là-bas. Elle va au collège, elle va au lycée, mais on va lui dire ton frère va sortir avec ses copains, tu lui repasses sa chemise pour qu'il puisse sortir ou tu l'attends pour lui donner à manger. Elle trouve ça complètement injuste. Donc, il y avait une vague dans les années 80 de jeunes filles qui ont fugué, qui sont parties de chez elles. Ça, c'était un gros problème. Et quand elles partaient de chez elles, elles croyaient retrouver une vie meilleure. Et souvent, elles tombaient dans des choses pires. De prostitution, de délinquance, etc. Parce qu'on croyait trouver une liberté, mais ce n'en était pas une. Donc c'était mon premier combat. Pour que ces jeunes filles comprennent qu'il y a une biculture. Il y a une culture. Parce que malheureusement, ces enfants vivaient dans la schizophrénie. Dans la maison, on a une éducation et dehors, on leur donnait une autre éducation. Et ça, c'était extrêmement difficile à faire comprendre aux familles et aux enfants. Donc, comme je vous ai dit, j'étais interprète et je donnais des cours de français aux femmes pour leur apprendre le français
leur permis de conduire et pouvoir trouver du travail, faire garder leurs enfants et lever le frein. Tous ces freins que la femme a dit, je ne peux pas travailler parce que j'ai des enfants, on trouve quelqu'un pour le garder. Je ne peux pas travailler, je n'ai pas de voiture. On vous apprend à conduire. J'ai même fait une formation pour les femmes en leur donnant des permis de conduire, en leur apprenant à conduire et à avoir une voiture. Donc, avec tout ce travail auprès des femmes, ça m'a valu la médaille de l'ordre de mérite du chevalier par le président de la République. Merci.